DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la CAN 2025 RDC-Tanzanie, c'est pour ce jeudi 10 octobre à 17h heure de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte en match comptant pour la 4e journée du groupe H. Sébastien Desabre a besoin d'une victoire pour rester en tête du groupe H, lui qui reste sur 2 victoires depuis le début de ses éliminatoires. À quelques heures d'affronter les Taifa Stars, le patron du staff technique des Léopards s'est dit très prêt à offrir le meilleur de lui grâce au talent à sa disposition. Le coach des Léopards compte sur les attaquants aguerris pour tuer la rencontre alors que Chancel Mbemba et ses compères de la défense seront au contrôle des assauts des ennemis. On est bien lancé dans cette campagne. Nous, on sait qu'il nous faudra un minimum de 10 voire 11 points pour se qualifier. On en a que 6 à l'heure actuelle. Donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, sélectionneur principal des Léopards de la RDC, qui y est aussi revenu sur la question de la titularisation d'un avant-centre. Pour lui, elle est loin d'être un casse-tête car le collectif est très en forme. Il parle aussi de la ligne défensive contrôlée par Chancel Mbemba qui reste une option idéale pour l'équipe congolaise. Si Chancel Mbemba est sélectionné, c'est qu'il est apte à jouer, bien sûr, sinon il sera au même titre que d'autres joueurs pas dans la liste pour indisponibilité. Chancel a fait de très très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il y a un programme athlétique bien sûr. Donc non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui l'ont construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an. On voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de sélectionner sur ce regroupement. On parlait du secteur défensif, mais on parle du secteur offensif aussi. On a la chance d'avoir, vous avez cité Benza, vous aurez pu citer Fiston Mayele et également sur cette position. Et le choix sera fait demain. Vous verrez, on va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Pour souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé pour 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Sébastien Desabre, les Léopards de la RDC, je rappelle, sont maîtres de leur destin dans cette campagne. Ils sont leaders du groupe H avec 6 points sur les 6 possibles et le Congo n'avait jamais aussi bien débuté une campagne des éliminatoires d'une phase finale de la CAN sur les 10 dernières années. Et pour rester sur cette bonne lancée, ils ont besoin du soutien du public congolais, estime Yasante Moulongoy. Il est mécène du football congolais et président de la structure Allez-y les Léopards rénovés. Nos attentes, c'est la qualification de notre équipe nationale de Léopards et surtout l'appui de tout un peuple. Si ce peuple-là est derrière notre équipe nationale et surtout comme nous jouons chez nous. Comment se mobilise Allez-y les Léopards pour soutenir les Léopards de la RDC? Notre mobilisation, c'est pour dire au peuple congolais d'aller soutenir notre équipe nationale au stade, de ne pas rester à la maison. Puisque dès que nous sommes là-bas et nos pauvres voient que voilà, notre peuple est derrière nous, ça va
les motiver directement. Vous savez, nous avons une dette morale chez notre cher chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? De ce qu'il a fait pour les infrastructures sportives, puisque nous avons vécu longtemps en difficulté, nous les sportifs. Mais aujourd'hui, avec la francophonie, ce qui s'est passé chez nous, vous connaissez, vous êtes journaliste sportif, nous avons fait au moins 50 ans sans aller à la Coupe du Monde. Ce que nous sommes tentés de faire aujourd'hui, ce sont les préparatifs de notre qualification de la Coupe du Monde. Si nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, on va faire la continuité de préparation de notre équipe nationale pour y aller à la Coupe du Monde. Et en prévision de ce match, le Comité national de soutien des léopards a également fait un don de 100 paquets d'eau aux fauves congolais. Les différents membres de cette structure ont aussi manifesté leur soutien à l'équipe nationale en achetant leur billet d'entrée au stade. Nous allons revenir sur cet extrait d'interview de Désiré Bonina, un des membres de cette structure. Comme vous le savez, le Comité national de soutien aux léopards est créé depuis 1991 donc. Nous sommes à notre 33e année et il a pour mission de soutenir les équipes nationales. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus aujourd'hui. Au regard de l'importance des deux rencontres que nos joueurs vont livrer le 10 et le 15, nous sommes venus, n'est-ce pas, remettre au Connor 100 paquets d'eau, une façon pour nous de démontrer que nous sommes avec eux, de cœur avec eux. La plus belle femme du monde, comme on dit, ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons fait ça, nous avons déployé, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, nous avons fait déployer plusieurs banderoles à travers la ville, appelant les Quinois qui représentent tous les Congolais à venir nombreux au stade et à ouvrir leur cœur pour que les deux matchs qui vont se suivre se passent dans les meilleures conditions possibles, que nous gagnons pour que nous puissions nous rassurer de notre qualification. Nous donnons l'exemple, nous voudrions que tous les Quinois, tous les Congolais qui sont ici à Kinshasa puissent faire comme nous, acheter les billets, au lieu de venir chercher à frauder, au lieu de venir chercher à corrompre les policiers pour accéder au stade, qu'ils achètent le billet comme nous pour que nous puissions éviter des troubles, parce que souvent c'est lorsque ceux qui viennent sans billet ou ceux qui viennent pour corrompre les policiers sont pourchassés par les policiers que le trouble commence. On demande à tout le monde de se comporter en patriote, de manière civilisée, pour que nous puissions entrer au stade le jeudi, n'est-ce pas, dans le calme. Allez, je rappelle que la RDC d'une constance inébranlable, en tout cas à la maison. Depuis l'arrivée, en tout cas, des Sébastien Desabre à la tête de la sélection, les Léopards n'ont perdu aucun match à la maison. Les Fauves affichent une série de 5 matchs sans défaite. Et la Tanzanie, à l'instar de la RDC, sur des petits nuages. Les Taifa Stars sont invaincus sur les 5 derniers matchs. Et c'est une sélection qui prend à très peu des buts. Quel peut être le 11 des départs ce jeudi côté Tanzanie? Notre confrère Papi Katassi a essayé de passer en revue les sélectionnés d'Ahmed Morocco de la Tanzanie. Léopard et Taifa seront à leur 8e et 9e duel à match officiel à Kinshasa avec un effectif idem. Dès la première et deuxième journée, les Taifa Stars joueront le Congo-Kinshasa sans son latéral gauche des métiers Novatus Dusmas Miroshi dès la formation Tuc de Gastep. Au nombre des retours, on signale l'attaquant Bouanali Samantha, 136 matchs pour 83 buts avec Mazembe entre 2011 et 2016. Ce jeudi, Ahmed Suleiman Morocco, le coach des étoiles de Kilimanjaro, alignera son 4-3-2-1 habituel. Ali Salim Jouma Katoro, le portier de Simba dans les perches. En défense, comme latéral gauche, Mohamed Ousseini Mohamed, le capitaine, sociétaire de Simba, qui fêtera sa 35e sélection. Lusajo et Lukaga Moinkenda d'Azam FC comme latéral droit. La paire axiale 100% Yanga sera composée de Ibrahim Abdallah Ahmed, 26 ans, 1m77, 12 sélections, et de Dixon Nixon Job, 1m68. L'entrée-jeu sera composé de Faisal Salim d'Azam FC, buteur face à la Guinée, et de Moudatiri Yahya Abassi de Yanga, Imid Baon Kami du club égyptien de Talal El Gaïch. En attaque, les Tanzaniens aligneront des poisons. Clement Mizize, 20 ans, 1m83, serial buteur de Yanga. À ses côtés, Mbouanali Samantha, 80 sélections, 22 buts avec la nationale, et actuel aigle à double tête de Pau Salonique en Super League grecque. Voilà, c'était là notre confrère
Papi Katassi qui revenait sur le 11 des départs probables de Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi au stade des Martyrs la Pentecôte contre la République démocratique du Congo. Je rappelle qu'au classement, 2 points séparent les Léopards, leader du groupe H de la Tanzanie. Dans l'autre match, je rappelle, l'Éthiopie jouera contre la Guinée. Mais le match RDC-Tanzanie risque de se jouer sans la presse sportive congolaise. L'association des journalistes sportifs de la RDC AGC section Kinshasa s'est indignée dans un communiqué du traitement inhumain et dégradant de monsieur Saïdi, non autrement identifié, commis à la garde des Léopards, qui a fait subir à son membre GD Louis Koupa alors que ces derniers étaient dans l'exercice de son métier hier mercredi au stade des Martyrs. Muni d'un pistolet, monsieur Saïdi s'en est servi pour user de la violence inexpliquée sur le journaliste qui n'avait que sa plume. Se sentant en insécurité de travailler dans un environnement militarisé, l'association des journalistes sportifs de la RDC section Kinshasa invite ses membres à boycotter la conférence de presse d'après-match ce jeudi de la RDC jusqu'à ce que la Fédération congolaise de football association FECOFA va créer les meilleures conditions de travail pour les journalistes. S'agissant de la violence dont a été victime son membre de la part du commis de la FECOFA, la JC exige des excuses publiques de l'auteur de cet acte ignoble ainsi que des sanctions de l'organe fêtier du football congolais en son encontre. La JC prévient que si la FECOFA fait la sourde oreille à ses revendications, elle se réserve le droit de déclencher un vent qu'elle ne saura pas maîtriser. C'est un communiqué signé par Chantal Chibola Kayembe, présidente de la JC Kinshasa, fait à Kinshasa le 9 octobre 2024.